Yahvé, roi d'Israël et du monde, ou du moins l'Éternel, roi d'Israël et du monde. Tous les peuples, Somme 47, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Le psaume 47 est le premier des psaumes du règne. À la même catégorie appartiennent les psaumes 93, 96 à 100. On s'interroge à leur sujet. Cela est tellement vrai que l'on peut mentionner 4 modes d'interprétation du psaume 47. Petit A, l'interprétation mythologique. Son principal représentant est H. Grisman. Il interpréta le psaume 47 à la lumière de la mythologie orientale, selon laquelle ce qui est passé au début des temps va se reproduire à la fin du monde. En l'occurrence, au règne initial de l'Éternel correspondait le règne à venir que préparaient les psaumes du règne. L'interprétation cultuelle. Son principal représentant est Sigmund Mowinckel, que nous connaissons déjà. Il s'est illustré par une hypothèse célèbre à Jérusalem comme à Babylone. On aurait célébré annuellement la fête de l'intronisation de Yahvé comme roi d'Israël. En bref, Yahvé aurait été créé roi chaque année comme Marduk à Babylone. Or, l'existence d'une telle fête n'est pas attestée dans la Bible. Par contre, tout le monde admet que la royauté permanente de Yahvé était célébrée en différentes circonstances. Le psaume 47 aurait été composé à cette fin. Les autres psaumes du règne aussi. Petit C, l'interprétation eschatologique. Son principal représentant est Hermann Kungel, l'initiateur de l'étude des psaumes par le genre littéraire. Le psaume 47 anticipait l'événement à venir à la fin des temps, alors que Yahvé deviendra roi du monde et prendra possession de son trône de gloire. Amen. Petit D, l'interprétation historico-eschatologique. Son principal représentant est Gerhard von Rad, qui a cherché non pas à se séparer, mais à établir un lien entre histoire et eschatologie. Une citation de l'évangile de Luc, Luc 11, verset 20, illustre à merveille cette thèse. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à nous. À la lumière de cette thèse, les événements salvifiques présents sont tendus vers les événements salvifiques futurs. Autrement dit, il s'agit de la réalisation progressive du plan salvifique de Dieu. Cette dernière interprétation historico-eschatologique nous autorise à regarder le psaume 47 comme un seul et même poème comportant 2 parties, versets 2 à 6 et 7 à 10, où l'alternance de Yahvé et d'Élohim nous fait découvrir la structure du psaume. Titre du maître de chant des fils de Corée. Première partie, versets 2 à 6, une procession monte au temple de Jérusalem. On porte en triomphe l'âge d'alliance, symbole de Yahvé. C'est dire que l'on assiste à l'ascension de Yahvé. Cette première partie, verset 2 à 6 du poème comprend 5 sections. Petit A, l'invitation, verset 2. Tous les peuples sont invités à battre des mains, à crier de joie. Nous avons là 2 aspects importants de la liturgie juive, de l'idéologie messianique. Après avoir fait le récit de l'ascension de Jésus, évangéliste Luc ajoute que les apôtres retournèrent à Jérusalem en grande joie. Luc 24, verset 52. Petit B, le motif, verset 3. Pourquoi battre des mains et crier de joie? Le verset 3 donne la réponse. C'est parce que Yahvé, l'Éternel, est le grand roi. Tel est le titre que portaient les souverains d'Assyrie et de Babylone. Pourtant, c'est encore trop peu pour que le Seigneur, 3 autres, petits C, la suprématie d'Israël, verset 4. Yahvé, l'Éternel, donne la domination universelle à Israël. Il lui soumet des nations et tient des peuples sous ses pieds.
Et petit D, l'élection d'Israël, verset 5, l'horizon se rétrécit désormais pour se limiter à la Palestine. L'héritage qu'il avait donné à Israël, son peuple. Ici au verset, la terre sainte est aussi désignée par un nom poétique, l'orgueil de Jacob. La terre sainte, héritage de Dieu, est le signe de l'amour de Dieu pour Israël. Dans Ézéchiel 20, verset 6, elle est décrite comme le plus beau de tous les pays. Quant à l'autre expression, fierté ou orgueil de Jacob, elle rappelle le temps d'amour de Dieu pour cette terre et pour Jacob, père des 12 tribus. Petit e, l'ascension de Yahvé, de l'Éternel. Ce verset décrit la possession qui portait en triomphe l'arche d'alliance, symbole de Yahvé. Dieu célèbre parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. C-O-R. Il va sans dire que cette acclamation liturgique s'applique à merveille à l'ascension du Christ. À l'origine de cette grandiose liturgie, il y a eu le transfert de l'arche d'alliance à Jérusalem par David, de Samuel 6. Ensuite, on actualise souvent cet événement initial par des célébrations où l'arche était portée en triomphe. Quoi qu'il en soit, on retrouve au verset 6 trois termes techniques appartenant à ce rituel sacré. La A, la A, L-A-H, mot hébreu que désigne la montée en possession au temple. La Teroua, T-R-U-A-H, le cri de guerre. Le Sophar, S-O-F-A-R, le son du corps, C-O-R. Deuxième partie, verset 7 à 10. Cette nouvelle partie où Dieu est appelé Elohim, non pas Yahvé, se divise comme la première en 5 sections. Petit A, l'invitation, verset 7. Le verset 7 invite la chorale et toute l'assemblée réunie au temple à chanter les louanges du Seigneur. Petit B, le motif, verset 8. Le motif de la louange est que Elohim est le roi de toute la terre. Petit C, la suprématie d'Israël, verset 9. Le Dieu d'Israël règne sur les païens. Le verset 9 commence par une expression dont il faut parler. Malak, Elohim, Elohim règne. Présentement, cette acclamation ne prête pas à confusion. Ici, elle signifie simplement que Elohim est roi. Par contre, dans d'autres psaumes du règne, Psaume 93, verset 1er, Psaume 96, verset 10, etc., nous rencontrerons Yahvé Malak, Yahvé est roi. Comme nous le dirons en temps et lieu, les partisans de l'interprétation culturelle ont vu dans cette acclamation la confirmation de leur thèse, à savoir que Yahvé était créé roi chaque année. Le trône sacré, verset 9, désigne en premier lieu l'alliance du temple de Jérusalem, mais il faut savoir que dans la mentalité biblique, le temple réunit le ciel à la terre, c'est-à-dire que le trône que Dieu a sur terre est presque l'équivalent du trône où il siège dans le ciel. Petit D. Le peuple du Dieu d'Abraham, verset 10. Cette appellation peuple du Dieu d'Abraham pour désigner Israël étant archaïque, voilà un élément qui plaide en faveur de l'ancienneté du psaume. On ne la trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Ce verset 10 est parallèle au verset 5 de la première partie. Là, c'est Jacob, la prière des 12 tribus qui est mentionnée ici. Abraham, le père des croyants qui est évoqué. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Quant au bouclier de la Tob, Tobi, T-O-B, les pavois de la Bible de la Jérusalem, ils représentent métaphoriquement les souverains de la terre. Petit B, petit C, petit E. L'ascension d'Elohim, verset 10, le dernier stich évoque l'ascension d'Elohim qui s'élève au-dessus de tous. Parallèlement au verset 6 qui lui décrivait l'ascension de Yahvé. Dès lors, le psaume 47 ravive notre expérience. À l'instar des pèlerins qui montaient à Jérusalem à la suite de l'arche, symbole de Yahvé, nous marchons les yeux fixés sur la Jérusalem céleste où le Sauveur nous a précédés. À très bientôt pour le psaume 48.